Je vais essayer de vous ramener ça tout de suite. Hop, normalement ça devrait être bon. Voilà, le son revient. Désolé à nos amis de Twitch. Je disais donc, on va pouvoir commencer avec les actualités. Ce sont les joies du direct. Et je vais commencer avec une très bonne nouvelle. Le masque. On va parler du masque dans un premier temps. Alors, il n'y a plus beaucoup d'endroits où le masque est nécessaire, où le masque est obligatoire. Mais il y a un endroit où c'est encore le cas pour tout le monde. Ce sont les transports en commun. Et vous ne l'avez peut-être pas vu passer car l'info est tombée dans l'après-midi, mais ça y est, c'est officiel, les masques dans les transports en commun, c'est fini, et c'est fini à partir de ce lundi. Voilà, c'est officiel, il ne nous reste donc plus que 4 jours et demi avec les masques dans les transports en commun, et à partir de lundi, plus besoin de le porter. Moi déjà, je suis très content de cette nouvelle, parce que j'en pouvais clairement plus du masque dans les transports. Ouais. Qui a encore un masque en bon demandé. État dans son sac? Parce que moi, à chaque fois, c'est la galère. Je peux même pas le montrer à la caméra. Il est dans la pièce d'à côté tellement je le prends plus avec moi non plus. Et puis moi, dans le bus, en vrai, en stretch, je l'enlève un peu et pour respirer parce qu'il fait vraiment chaud. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne le portent pas maintenant dans le bus. Il y en a plein. Normalement, ils peuvent pas monter, mais il y a des contrôleurs qui regardent pas trop. Moi, je le porte plus. Ouais. Il y a des chauffeurs qui demandent aux gens de mettre le masque, mais déjà pas tous. Et puis certains, ils s'en battent. Et souvent, c'est un petit message préenregistré, genre touloulou, s'il vous plaît, le port du masque est obligatoire dans les transports. Alors, merci. Alors, ça se voit qu'on prend pas les mêmes bus parce que moi, dans les bus que je suis, c'est plutôt masque. On comprend rien, vraiment. Donc voilà. Bon, en tout cas, plus besoin de masque à partir de ce lundi. Du coup, je crois que à part dans certains endroits médicaux et dans des lieux très spécifiques aussi, EHPAD ou voilà avec des personnes plus fragiles, le masque ne sera plus obligatoire nulle part. Alors on a un peu l'impression que le Covid est derrière nous, ça y est, c'est terminé, alors qu'il y a toujours des contaminations et toujours des gens en réanimation, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, surtout là avec les chaleurs qui commencent à arriver? Est-ce que vous pensez surtout que les gens vont continuer à faire attention au Covid et peut-être en tant qu'étudiant, est-ce que vous avez noté des changements dans les façons de faire des étudiants de vos collègues? En tant qu'étudiante, ça fait bien longtemps que les gestes barrières sont respectés avec des gros guillemets. C'est pas moi qui le dis. Je dis pas qu'on le respecte pas, je dis qu'on met des guillemets. Et après, en plus, il y a maintenant beaucoup de personnes qui sont vaccinées plus ou moins obligatoirement parce qu'il y a eu quand même les passes sanitaires, vaccinaux, machin, pendant un moment. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont eu le Covid dernièrement et ça n'a jamais été plus violent qu'une grippe. Alors finalement, est-ce que le port du masque est encore nécessaire ou pas? Aujourd'hui, d'un point de vue 100% personnel, je pense pas. Mais il faut voir toujours l'évolution pour rester dans l'actu chaude. Perso, j'ai été ravie d'apprendre cette nouvelle par toi dans l'après-midi. J'avais pas vu passer l'info et je suis super contente parce que les transports, c'était le seul endroit où c'était encore obligatoire. Et ça me saoulait d'avoir un masque juste pour le bus et pas pour le travail. Et là, je me sens plus libre, quoi. Vivement lundi. Très clairement. Moi, j'ai fait un gros événement ce week-end avec plus de 3000 personnes qui sont passées, tout ça. Je peux vous dire que personne n'avait le masque. Ouais. Staff, public, visiteurs, il y avait très très peu de gens avec le masque. C'est un peu devenu... maintenant, on l'a parce qu'il faut l'avoir à côté de soi, mais on le met... si c'est pas obligatoire, on le met pas, quoi. On a perdu l'habitude, j'ai l'impression. C'est vraiment une contrainte. Ça nous a traumatisés pendant plusieurs mois. Clairement, ouais, je pense que voilà. Surtout, moi, ce qui m'a peut-être le plus traumatisé, c'était le masque à l'extérieur, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était inutile pour le coup. Tant en intérieur, j'étais d'accord, mais à l'extérieur, j'étais là. Il y a du vent, en fait. Du coup, normalement, il y a moins de risques. Non, mais du coup, le petit tip, c'est qu'il fallait manger, boire, fumer. Comme ça, t'avais le droit de baisser le masque. Les gens sont tous devenus fumeurs ou ont pris 50 kilos, bien sûr. C'est la bonne excuse, le masque, bien sûr. Donc voilà, donc le masque, on le rappelle, plus obligatoire à partir de ce lundi dans les transports. Quel plaisir. Voilà. Une autre actu que j'ai trouvée, alors celle-là, elle est plutôt légère. En fait, c'est un compte TikTok que j'ai envie de vous partager. C'est le compte TikTok de Robin Goncé. Alors je pense que comme ça ne parle à personne. Non. Voilà. Alors si je vous décris le principe du compte, ça va peut-être un peu plus vous parler puisqu'il a buzzé dernièrement. C'est un étudiant en médecine et il s'amuse à reproduire des opérations chirurgicales. Alors,
Là, vous allez dire, c'est un peu limite. Rassurez-vous, il pratique ses opérations sur des fruits et légumes, tout simplement. Ainsi, vous pouvez donc voir bien des opérations sur des bananes, des mangues, des tomates. L'idée est donc de montrer un petit peu comment se passent certaines chirurgies, comment se passent certaines opérations, mais sans le sang, sans le côté gore, avec des fruits qui ont des Google Eyes, des yeux vraiment assez ridicules. Et du coup, je trouve ça assez sympa comme principe de compte. Apolline, je t'ai vu faire des grands oui, je crois que t'es tombé sur le compte. Mais ça fait un petit moment maintenant, j'ai l'impression. Et puis, c'est sympa toujours. C'est de la vulgarisation scientifique pure et dure. Et on a de la vulgarisation scientifique dans plein de domaines. J'avais jamais vu de la vulgarisation sur la chirurgie. Sur des fruits. Et sur des fruits en plus. C'est innovant dans tous les sens. Moi, je continue. J'ai oublié ton prénom, mais continue. Robin. Voilà. Fiona, je crois que toi, tu m'as dit que tu l'avais vu aussi, ce compte. C'est ça, j'ai pas vu le TikTok, mais j'ai vu une photo sur Twitter et ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, j'irai voir, comme je passe beaucoup de temps sur TikTok. Je suis plus à ça près. Hop, un petit compte de plus. Alors, faut savoir qu'il a déjà actuellement 395 000 abonnés sur TikTok. Donc, c'est plutôt pas mal, un bon petit chiffre. À noter, donc, lui-même est donc actuellement en train de passer ses diplômes pour passer chirurgien. Il a terminé son stage en chirurgie et il s'est dit qu'il avait envie en fait de s'entraîner, de continuer à s'entraîner, à faire des opérations, à faire des manipulations. C'est vrai que on n'a pas tous un patient sous la main, alors que je pense que on peut tous trouver une pomme ou une banane assez facilement, donc il a décidé de s'entraîner, de filmer ça sur TikTok et ça a plutôt bien marché. Effectivement, le concept est assez original et drôle et c'est de la vulga comme tu le disais. C'est vrai que la vulga c'est toujours c'est un contenu qui marche bien en général. Ouais, comme Wonder Woman qu'on avait reçu dans l'émission, c'est une prof de maths qui cartonne sur TikTok, je sais pas si vous connaissez, et elle nous avait expliqué que ça marchait bien parce que justement les élèves, les collégiens, lycéens, ils étaient en demande de ce genre de contenu sur TikTok et que ça leur permettait d'apprendre beaucoup plus facilement qu'un cours lambda traditionnel. Et franchement... C'est vrai. Non mais c'est vrai que ça permet d'apprendre d'une manière un peu plus... pas détournée, mais plus légère, plus ludique, exactement. Alors, dernière petite anecdote sur ce compte, parce que cette anecdote est incroyable. Son initiative donc à Robin a été saluée, reconnue par les soignants et par un professeur grenoblois qui a utilisé une de ses vidéos lors d'un congrès de gynécologie. Faire de la gynécologie avec des fruits, c'est désormais possible. Quel monde merveilleux. Après, vous avez déjà de la prévention sur la sexualité avec des bananes, écoute, on continue. Écoute, moi j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ce cours là. C'est peut-être un des plus grands regrets de ma vie. Peut-être que ça m'aurait fait m'intéresser un peu plus à l'SVT, je ne sais pas. J'ai jamais eu ce cours là, moi. Bon, 18h11, on va faire une première pause musicale avec Angèle, ça s'appelle Libre. On se retrouve juste après dans le menu étudiant pour parler du REC. Restez avec nous. Voilà, c'est ma voix, la suite en musique. Sur scène en coulisses, libre, me voilà. Mais sans toi, la suite en roue libre, tout en équilibre. J'avais peur avant, je parlais tout bas. J'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui, j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Je le connais déjà. Je suis libre, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. Hey! Vivre libre, je ne veux plus tomber dans le piège des fous qu'ils se mettent à genoux. Vivre libre, crois-moi, ça va changer. Je suis restée debout et j'y ai pris goût. Je suis libre, me voilà. Voilà, mais toi tu crois quoi? Moi j'oublie pas et c'est jeter larmes, car elle ne lave pas toutes tes armes dressées contre moi. J'avais peur avant, je parlais tout bas. J'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Je le connais déjà. Je suis libre, ça ne changera pas.
Fadjet À Nancy, sur 94.2. Et vous êtes toujours à l'écoute de Menu étudiant sur Fadjet et nous allons parler bien avec toi mon cher Adrien, également avec toi ma chère Fiona, de nos invités du jour. On va parler REC, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et je compte sur vous pour tout m'expliquer. Mon cher Adrien, je crois que c'est toi qui as la noble tâche de tout m'expliquer au début. C'est ça. Donc, si vous êtes investi dans la vie estudiantine, vous avez forcément déjà entendu parler du REC. Regarde, écoute, choisir, organisé par Fédélor depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'un tremplin musical étudiant et les gagnants, choisis par le public, pourront ensuite se produire lors des nocturnes étudiantes. La 11e édition du REC aura lieu le 19 mai à l'autre canal. Il est déjà possible d'acheter ta place, donc n'hésite pas à te rendre sur le site de Fédélor pour accéder à la billetterie. Ce soir, nous recevons Jade et Léa, responsables du pôle événementiel pour Fédélor et organisatrices de l'événement. Bonsoir. 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 Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre rôle au sein de Fédélor, s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, je suis en première année de BUT GEA à l'IUT Charlemagne de Nancy et à Fédélor je suis la vice-présidente en charge de l'événementiel. Et moi c'est Jade, j'ai 20 ans, je suis à l'IAE de Nancy en 2e année et à Fédélor je suis chargée de mission projet auprès de Léa à l'événementiel. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, pouvez-vous nous présenter Fédélor ? Alors Fédélor en fait c'est la fédération étudiante de Lorraine, c'est issu de la fusion entre 2 fédérations étudiantes historiques, donc la FEDEN et Interasso Lorraine. Fédélor regroupe les associations étudiantes de la Lorraine ainsi que les élus étudiants. Et en fait depuis 2015, Fédélor a développé son influence, son réseau et ses initiatives et s'est implanté à Nancy, Metz et dans certains campus délocalisés et est devenu la première organisation représentative des étudiantes en Lorraine. C'est quoi l'objectif de votre tremplin musical REC ? En fait on a passé d'abord une phase de candidature où les groupes et artistes étudiants pouvaient nous envoyer leur dossier d'inscription. Et en fait le but c'était d'abord de présélectionner les groupes parce que malheureusement on ne pouvait pas faire passer tout le monde. Et après ils se produiront sur la scène de l'autre canal. Et le public étudiant présent pourra voter pour les 3 meilleurs groupes. Et ceux qui préfèrent. Et ceux qui auront obtenu le plus de votes pourront se produire à notre plus gros événement de l'année, les Nocturnes étudiantes, qui regroupent 14 000 étudiants. Et en fait, c'est un gros concert, Place Carnot, en septembre. Et Ouais. voilà. C'est ça, du coup le 29 septembre, donc c'est le dernier jeudi du mois de septembre, comme tous les ans. Et du coup au programme village associatif et concert Place Carnot. Vous avez eu beaucoup de candidatures ou pas ? Un certain nombre, surtout que l'année dernière, il n'y a pas eu de REC à cause du Covid. Du coup, ça fait 12 ans que ça existe, mais du coup, c'est la 11e édition. Donc, on a eu un certain nombre de candidatures. C'est pour ça qu'on a dû faire un gros tri. Et du coup, le gagnant, comment il est choisi ? C'est par brouhaha, celui qui sera le plus applaudi ou... Non, il y a des petits papiers et ils notent les groupes qu'ils préfèrent. Et après, nous, on compte tous les petits bulletins et on annonce les résultats. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement les candidats et les styles musicaux Oui. représentés cette année ? Alors, cette année, on a sélectionné 9 groupes. D'habitude, il y en a 8, mais vu qu'on a eu beaucoup de demandes, on a fait un petit passe-droit pour le 9e. Alors, on a AB2Ol, qui est un artiste indépendant qui fait du hip-hop et qui écrit en fait ses textes sans vulgarité. Ensuite, on a Benigni, un artiste hip-hop qui chante en italien et en français. On a Blurry Eyes, un groupe de rock alternatif composé de 5 musiciens. Cabana Record, un trio de rappeurs. Grand Voyageur, un trio de rock français. Greg Haven, DJ dans le style Future House et Electro House. Orion, 2 rappeurs et un beatmaker. Riska, un rappeur messin dans le style Afrobeat et rap un peu explosif. Et enfin, le dernier, c'est Rushing Ibex, un groupe de rock et de métal alternatif composé de 4 personnes. Et justement, pour préparer cette émission, vous nous avez envoyé des extraits de ces artistes et on va vous les diffuser maintenant. Et on commence donc du coup avec AB2Ol. Si la réponse va te faire du mal, pourquoi me poser la question? Est-ce que t'es là pour ce que je suis ou pour ce que j'ai, je le saurai jamais. Ce qui est sûr, c'est où que tu sois, t'inquiète, je surveillerai tes arrières. Est-ce que t'es là pour ce que je suis ou pour ce que j'ai, je le saurai jamais. Une fois que la machine est lancée, non, y a plus de retour en arrière. Donc ça c'était AB2Ol, on enchaîne avec Barrière. Yeah. Compter limité, méchanceté sans barrière. Autant de nuits que mes émotions cernées.
Belly que certes j'ai compté ce qui ne date pas d'hier. Aucun mouchoir le jour où tes vœux pleuvaient. Ensuite, Benigni. Baby, baby, facciamo così qui. Non voglio più preoccuparmi con queste cose. Lo sai che penso troppo. Ho questa cosa nella mia testa. Gucci gang, Gucci, Gucci gang, la la. Alla ricerca del mio tesoro, oh oh. Gucci nero, Gucci, Gucci, Gucci nero, devo fare. Blurry Eyes. Grand voyageur. L'amour part, et avec lui je me souviendrai de ton regard. Rempart, j'arracherai chaque souvenir de toi dans ma mémoire. L'amour part, et avec lui je me souviendrai de ton regard. Orion. Bientôt j'arrive en haut. On joue pas les philanthropes, mais jamais une rime en trop. Très loin du haut des charts, la déterre sort du pot d'échappement. Mais là il faut que je témoigne, y'a pas que les meilleurs en haut. Avance les gars comme Marielle. Musica dans le bigot, bientôt j'arrive en haut. On joue pas les philanthropes, mais jamais une rime en trop. Riska. Je suis arrivé, parlez sur moi, je suis prêt à viser l'exécution sera banalisée, agité, tout est carré, tout est balisé. Allez-y, boum, c'est des dégués, des gars, ils sont dégués, quand je dégaine, je les tricks ma. Ils rappent sur des faits qu'ils maîtrisent, pas qu'à la vocale, et ça font des guicheta. Et enfin, donc, Shot of Nessus. Et donc du coup, on peut voir qu'il y a beaucoup de styles pour plaire à tous les goûts. Et est-ce que c'est que des artistes locaux ou pas ? Alors, dans le dossier de candidature, en fait, pour candidater, ça fait partie des conditions. Donc, il faut être étudiant et être sur le territoire de la Lorraine. Ok. J'ai un gros coup de cœur pour Blurry Eyes, personnellement. Oui. J'ai l'impression de revoir les vieux groupes début années 2000, ou Bastank, un peu tout ça, dans le même genre. Ouais, ok, et du coup, pour présenter tous ces groupes, en fait, on fait des capsules vidéo donc, tous les jours. Donc, un jour, un artiste. On a commencé lundi, parce qu'on était à 10 jours du REC. Et là, du coup, ce soir, on va sortir la nouvelle capsule vidéo. Du coup, vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, du coup, rec.fedelor. Et j'ai une autre question. Pour pouvoir venir voter pour nos candidats préférés, est-ce que c'est obligé de venir sur place le 19 mai à l'autre canal ? Ouais, tous les votes se feront sur place. D'accord. Et quels sont les enjeux, en fait, d'une soirée comme celle-ci ? Alors, les enjeux, déjà, c'est pouvoir donner l'opportunité à des étudiants de se produire sur une scène qui est pas petite. L'autre canal, c'est quand même une grosse scène, il y a des gros artistes qui passent. Mais aussi, pour nous, Fedelor, de nous faire connaître ce qu'on fait, que ce soit la représentation étudiante, la défense des droits, l'événementiel, lutte contre la précarité étudiante. Donc, c'est vraiment des moments importants pour nous, mais aussi pour être acteur de la vie étudiante à Nancy, et à Metz, et en Lorraine. Et il n'y a pas besoin d'être étudiant pour venir assister au concert, tout le monde Non, pas du tout, on prend tout le monde. Et est-ce que vous pouvez rappeler le tarif, même si Adrien, tu l'as dit en introduction ? C'est 6 €. Là, pour l'instant, c'est 5 €, mais à partir du 12, ça sera 6. Et on peut acheter sur votre site Oui, c'est ça, rec.fedelor.fr, et on a aussi du merch, on a des superbes Bob Rec, et on a aussi des jeux concours avec le réseau Stan, donc voilà. Justement, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités ? Sur nos comptes Insta, on a celui de Fedelor, celui du Rec, et sur notre site. Super. Bon, en tout cas, merci d'être venu pour nous parler un peu du REC et de l'événement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Fiona et merci Adrien pour cette interview. 18h23, on fait une pause musicale. Juste après, on se plonge un peu dans notre passé. On va parler du bac. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. Quand je marche comme Ben Masque, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier alors.
c'est le moteur, j'arrive pas à étudier le code. Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue. C'est vrai en plus, c'est sûr. Ouais. Toujours à la recherche des vieux morceaux de l'or du commun. Sur les plateformes évidemment. La balade m'amène au pied de la base de l'atomium. Et quand je marche comme Ben Mas, oui, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête. Sûr que le rap ne m'aime autant que je l'aime. Et si je vais une fois par an à Los Angeles, c'est une question de législation. Puis en Belgique y a pas de soleil. J'ai des réflexions immatures. Je prends la place et je fais du bruit comme 10 voitures. Si je cours pas assez, j'y vois plus rien. Ça devient flou, comme en miniature. Quand je marche comme des masses, oui je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête. Le grand débat de Menu étudiant. Violet, c'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel? Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Mais non, ce soir, c'est que du bonheur. C'est promis dans le grand débat de Menu étudiant. C'était Romo Elvis, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé la musique juste avant, mais vous aviez tous reconnu, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous ramène pour certains loin en arrière, pour d'autres un peu moins loin en arrière. On va parler du bac. Allez, petite première question, comme ça, tout le monde a son bac autour de la table. Oui. Est-ce que tout le monde l'a eu du premier coup? Oui. Oh, est-ce que tout le monde l'a eu sans passer par les rattrapages? Oui. Oh là là, mais que de bons élèves avec Est-ce nous. que tout le monde a eu la mention? Oui. Non. On a même eu 2. Oh, ça c'est fort. Moi j'ai eu assez bien, personnellement. Tout pareil. Voilà. J'ai eu bien. Bravo. Bien aussi. Oh là là, Fiona, c'est première de la classe, là, oh là là. Oh, excusez-nous. Bon, le bac, est-ce que globalement on en garde des bons souvenirs du bac? Bah de ouf. Ouais. Je l'ai pas passé donc. Non, bah du coup un peu le cheat code du Covid, bac toi. 2020. On apprend en avril que le bac est en 100% contrôle continu. Quand on est déconfiné au 11 mai, c'est la fête jusqu'au 1er septembre. Premier jour en L1 DUT1 ou année d'études sup quoi. Ou de rien du tout si on fait rien du tout d'ailleurs. Ouais. Bravo, donc ouais, ça a été la fête bien avant le bac, bien après le bac, et puis en avant. Hein. La fête avec modération, bien sûr. Bon, pour ceux qui ont passé le vrai bac, c'est-à-dire pas le bac Covid, est-ce qu'on en garde des bons souvenirs, ma chère Fiona? Moi, oui. Je l'ai passé en 2018. J'ai fait un mention bac ES, option anglais-euro. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était la première fois que je stressais autant pour comme des partiels, on va dire. Donc ça nous pousse à réviser toute l'année. C'est une ambiance vraiment spéciale et puis ça rapproche avec les autres élèves. On débriefe après les épreuves. Même si c'est un peu dur, j'en garde un très bon souvenir. Même le jour où on va voir les résultats, je m'en souviendrai toute ma vie. Et la soirée du bac aussi. Surtout les soirées du bac. Adrien, pareil, toi le bac, bon souvenir Oui, bon souvenir, c'était en 2015. Ok. Du coup, j'ai eu 3 mois d'épreuves. Ouais, c'est le truc qui te stresse pas, quoi. Voilà. Parce que du coup, j'ai passé un bac italien et un bac français. Ça s'appelait ESA-Bac, donc ESA Medistato et baccalauréat. Oui, tu aimes te compliquer la vie aussi. Et donc, du coup, j'ai eu 2 fois
la fête du bac, 2 fois les résultats, 2 fois. Ah, J'ai bien d'accord, ok, profité du bac. il y avait quand même des bénéfices. La double fête, on note. C'est Bon. ça. Bon, des bons souvenirs du bac. Est-ce qu'il y a des épreuves qui vous ont peut-être marqué plus que d'autres, en bien comme en mal aussi, peut-être pendant votre passage du bac? Je vous laisse réfléchir un peu. Moi, j'ai une première anecdote. Oui, là, c'est un peu, on s'échange un peu des anecdotes, hein, évidemment, ce soir. Moi, je me souviens, pour mon bac, j'étais dans une toute nouvelle filière. Donc c'était en 2013 aussi, je crois, si ma mémoire est bonne, effectivement. Donc moi j'étais en SSI, donc l'idée c'est comme pour les S, sauf qu'au lieu d'avoir SVT, j'avais sciences de l'ingénieur. Donc voilà, l'idée c'est qu'après normalement je devais faire une école d'ingé, bon j'ai un peu dérivé en chemin, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup on avait donc une toute nouvelle épreuve, sciences de l'ingénieur, qui était une grande première pour le bac, voilà, qui faisait partie des réformes de 2013. Et nos profs reçoivent au milieu d'année une première version du bac qu'on pourrait passer. Et les profs nous disent très clairement, on est en plein cours, ils nous disent, s'il y a ça qui tombe le jour où vous passez le bac, vous êtes mort. Le truc qui te rassure, hein, voilà. On a fait cet exercice en cours avec les profs. On a galéré comme pas permis. Personne n'arrivait à faire le truc. On s'est dit, effectivement, si ça tombe au bac, on a tous 2. On redouble tous, quoi. C'est mort. Arrive donc le jour de l'épreuve. Donc 4 heures d'épreuve. On est tous stressés, niveau max et tout. L'épreuve commence à 14 heures. On sait qu'on en a jusqu'à 18 heures. L'épreuve s'ouvre, on regarde le sujet, et là, ça commence par un texte qui t'explique plein de trucs, qui te commence à te donner des données, qui te redonne des formules et tout. Et puis on regarde, première question, dans le texte, quelle donnée permet de savoir ça? Deuxième question, quelle donnée permet de savoir ça en vous appuyant du texte? Et en fait, c'était une analyse de texte. Mon épreuve de SSI, qui était donc mon plus gros coef, ma plus grosse peur et tout. Épreuve de, analyse de texte, hein, j'ai eu 18 sur 20, mon plus gros coef, le bac dans la poche. Voilà, c'est vraiment... Bien joué. Ça s'est très très bien passé. Donc voilà, comme quoi des fois, inaugurer certaines épreuves, ça peut être pas mal. Ça a du bon. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes un peu de ce style-là? Moi, j'ai une anecdote sur mon bac de français, parce que j'ai passé Oui, quand même les épreuves 2019, anticipées, tout ça. Bac de français, je foire l'écrit comme pas permis. C'est pas grave, il reste l'oral. Je foire l'oral sur le texte imposé. C'est pas grave, on se rattrape. Je pense que le seul moment où j'ai gagné des points, j'étais tombée sur le roman, les personnages de romans, pour ceux à qui ça parle. On m'a dit, est-ce que tu lis des romans? Je dis non. Je lis des manifestes et j'ai parlé de Greta Thunberg, comme quoi déjà en 2019, j'avais mon petit côté militant qui m'a donné mon bac de français finalement. Ça c'est beau, c'est une belle histoire. Merci Greta, hein, on la remercie évidemment. Bien sûr, on sait qu'elle nous écoute. Fiona, est-ce que toi tu as des anecdotes qui te viennent un peu en tête? Je te vois un peu chercher depuis tout à l'heure. Moi c'est sur le bac d'histoire, j'étais en ES, donc c'était quand même un gros coef 5 il me semble, et je stressais tellement pour cette épreuve parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre pour la composition, les cartes, et au tout début de l'épreuve il y a un surveillant qui dit bon est-ce qu'il y a une élève ou un élève qui veut monter chercher le sujet en haut? J'y suis allée, j'ai pris l'air et j'ai été la première à ouvrir l'enveloppe et à voir le sujet, et j'ai eu de la chance, c'était les mémoires, je m'en souviens, et j'ai eu 19 au bac. D'histoire, ma meilleure note. Ça applaudit. Je crois que j'ai fait 7 moi en histoire géo. C'était pas ma meilleure note perso. C'est pas grave, t'avais eu 18 juste avant. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Non, parce que pareil, moi, histoire géo, c'était un truc anticipé, c'est-à-dire que j'avais passé français, histoire géo en première, et du coup, toutes mes épreuves scientifiques, tout, c'était en terminale. Donc j'avais un peu la pression quand même en terminale de me dire, t'as pas eu des super notes, si tu vas avoir ton bac, va falloir voilà. Est-ce que vous avez des épreuves, par exemple, où vous avez eu la flemme de tout réviser et vous avez genre fait le coup de poker, c'est-à-dire je ne révise qu'un seul sujet et j'espère que c'est celui-ci qui tombe parce que vous avez fait oral de français. Ouais. Mon oral de français en première, du coup, j'ai appris seulement Candide. Nous, on était sur Candide de Voltaire. On s'en souvient tous de Candide. Et il y avait plusieurs chapitres et je sais pas pourquoi, j'ai appris seulement le chapitre sur l'esclavage. Je le connaissais par cœur quand il rencontre l'esclave Candide dans le pays là. Et du coup, c'est ça qui est tombé pour la. Non, c'est pas du tout ça qui est tombé, mais c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis tombé sur un autre sujet, également Candide, mais un autre chapitre. Mais quand j'ai vu Candide, j'ai pas lu en fait. C'était quel chapitre? Pour moi, c'était automatiquement celui que j'ai révisé depuis des semaines. Du coup, j'ai directement préparé mon brouillon, j'étais à fond, j'ai tout remis et tout. Et une fois que j'ai passé l'épreuve et que j'ai commencé à lui parler, c'est pas le chapitre là en fait. Mais ça va, elle a été compréhensible, j'ai eu 17 donc bon, ça va. J'ai eu de la chance. Un sujet à 17, ça va. Pas tout à fait hors chapitre. C'est pas un sujet, c'est hors chapitre. Ça va, on pardonne.
Ok, bon, ça va. Bon, globalement, le bac de tout le monde s'est plutôt bien passé. Effectivement, ça fait plaisir. Alors, parlons un petit peu de ce bac année 2022, hein, parce que quand j'ai dit que ça avait commencé les épreuves aujourd'hui, on m'a répondu déjà. Alors, sachez que le bac commence avec 2 mois de retard, donc ça aurait dû commencer au niveau du mois de mars. Aujourd'hui, c'était les épreuves de spécialité. Donc, vous savez, hein, maintenant, le bac, c'est un peu à la carte, hein, c'est-à-dire qu'on choisit un peu les épreuves qu'on a envie de passer. Et donc, aujourd'hui, c'était les épreuves de spécialité. Donc, si j'ai bien compté, je crois qu'il y a 11 spécialités disponibles. Donc déjà, je pense qu'au niveau des profs, c'est un enfer sans nom. Au niveau des élèves aussi, pour répartir les gens, je pense que c'est un enfer sans nom. Donc voilà. Alors bon, j'ai pas trop trouvé de sujet en particulier parce que là, pour le coup, c'est vraiment des trucs très spécifiques. SES, physique, chimie, mathématiques, tout ça. Les épreuves un peu plus... classique, par exemple comme l'épreuve de philo, ce sera la semaine prochaine, c'est à partir du, alors si je dis pas de bêtises, le 15, donc je crois que c'est lundi. Non, c'est vendredi. Ah si, c'est lundi. C'est quand le 15, 15 c'est Non, dimanche, donc c'est ça doit un dimanche. être 16, ça doit être le 16, voilà. La semaine du 16 au 20, ouais, donc moi je me souviens que tout mon bac c'était sur une semaine et demie. Là il y a une épreuve, puis 3 jours de pause, puis, enfin même presque 4 jours, puisqu'il y a le week-end avec, puis une autre épreuve. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon format, ou est-ce qu'au contraire c'est un format qui va peut-être plus amener du stress qu'autre chose, d'avoir 4 jours de pause entre une et l'autre épreuve? Bah pour ceux qui révisent au dernier moment, c'est trop C'est génial. cool. C'est vraiment génial. Bonjour, c'est moi. C'est un peu ici aussi, t'en fais pas. Non, mais ça permet de se reposer et festoyer l'épreuve passée le premier jour. Le deuxième, on récupère. Le troisième, on révise. Et le quatrième, on se prépare. Bon, très bien, voilà. Toi, t'es donc team un peu comme moi, révisé au dernier moment, c'était ta strat? Non, pas du tout. Je vois. Vous avez justement des petites strates, des petits tips. Peut-être qu'on a des lycéens là qui nous écoutent et qui sont en train de passer les épreuves du bac. Comment est-ce que vous évitiez trop de stresser, des moyens de se détendre, ou des petites astuces pour réviser que vous pouvez encore utiliser aujourd'hui pour les partiels, par exemple? Astuce pour réviser, c'est vraiment de surligner les dates importantes, les noms importants, les termes importants. Et perso, j'ai une mémoire visuelle et ça m'aide beaucoup. Après, quand je ferme les yeux, limite, je revois la page. Et sinon, pour se détendre, je sais pas, faites ce que vous aimez, promenez-vous, regardez des films. Essayez de pas trop penser au bac, même si ça arrive là la semaine prochaine. Faut se détendre quand même. Par contre, je veux bien te piquer ton super pouvoir, parce que moi, quand je fermais les yeux, je n'avais pas des pages qui me revenaient. Hein. Moi, j'avais mon cerveau, il me regardait, il faisait bah démerde-toi en fait. Tu as besoin d'aide? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Voilà, je reviens dans 4 heures. Ouais, Apolline, toi. Ouais, moi je suis plutôt mémoire auditive. Ouais. Du coup, ce que je faisais, c'est que du coup, j'étais à la maison pendant la semaine de révision du bac de français. Et mon père, il aimait bien faire la sieste pendant que je lui lisais mes cours pour que je les apprenne moi. Du coup, je lisais mes cours à un mec qui dort. Pas mal. Mais ça marche, à peu près. J'ai pas réussi le bac, mais ça, j'ai appris des choses. Est-ce qu'il ronflait? Bien évidemment. Bien évidemment. Et ça, c'est tout. Le petit sel qui ajoute. Adrien, est-ce que toi, tu as une astuce? Une petite astuce, c'est une astuce que je fais pour le bac et que je fais aussi dans ma vie étudiante, donc à chaque fois que j'ai des partiels. C'est simplement être avec des potes et se poser des questions sur le cours. Ouais. Tout simplement. Ah ouais. C'est chacun révise son cours un peu individuellement chez lui, et on se retrouve une après-midi ou avant l'épreuve, et on se pose tous des questions. Ça nous fait réviser, ça fait réviser l'autre, et en plus on rigole bien, donc voilà. Pas mal. Faut avoir un sacré mental pour pas divaguer sur autre chose, quoi. Ouais. C'est vrai. Moi, mon bac, personnellement, je l'ai passé au culot. C'est-à-dire que je n'ai rien révisé. Moi, ma strat, c'est juste, j'écoutais en cours. Genre, en cours, fallait pas me parler, j'étais dans ma bulle, j'essayais d'écouter, de suivre un maximum. Et je ne révisais jamais rien. J'ai fait ça du collège au lycée. Ça a plutôt bien marché, je n'ai jamais redoublé. J'ai toujours eu des à peu près bonnes notes. Voilà. Je m'en sors avec un bac à 13,40 de moyenne. Voilà, c'est mon astuce. Surdoué, Valentin. Non, juste écouter. En vrai, c'est souvent dans les statistiques, on dit qu'en gros, écouter en cours, ça fait 70% du travail. Et que du coup, les 30% qui restent, c'est réviser. Bon, pas besoin des 30%. Ça, j'ai eu mon bac 100. Voilà. J'ai eu 70% de la ça note. marche plus à la fac, ça. Oui, non, ça fonctionne au lycée, mais après, ça fonctionne pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé la fac d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Bon, évidemment, je pense qu'on peut conclure en souhaitant bon courage à tous les lycéens qui y sont et qui vont y être encore pendant une petite semaine. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini.
Mais ça recommence l'année prochaine à la fac, vous en faites pas. C'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire. Mais c'est un peu moins important. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Pas le même stress, pas le même ordre d'importance, effectivement. Bon, bon courage à toutes et tous. On va écouter Oma Lay avec Justin Bieber. Ça s'appelle Attention. Alors là, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais moi j'ai envie de le dire comme ça. On se retrouve juste après. On fera avec toi, ma chère Fiona, un petit coup d'actu plus musical. Hein, c'est ça, si j'ai bien suivi. Le retour des vinyles en France. Le retour des vinyles, voilà. Et on en parle dans quelques minutes. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up, need some freedom, freedom high in my life. Should I drink up, smoke up, need some freedom, freedom. Show me a little attention, a little attention. Show me attention, show me a little attention, yeah. Show me a little attention. Little love and some affection this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something for my eyes only. You know emoji, got emoji. You know emoji. On my hands on it. Show me a little bit dancing, a little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little attention. Show me a little attention. Lately I've been losing my mind. Searching things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up, I need some freedom, freedom in my life. Should I drink up, smoke up, need some freedom, freedom. Show me a little attention, a little bit tender. Show me attention, show me a little attention, yeah. Show me a little attention. C'était Oma Lay avec Justin Bieber avec Attention. J'aime beaucoup mal le dire. Il est 18h42, on parle musique. Puisque ma chère Fiona, tu as choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène de société, d'un phénomène d'actualité, alors qui ne concerne pas que les étudiants, mais plutôt les mélomanes. Exactement, donc ce soir on a parlé du festival REC et j'ai décidé de faire une chronique sur la musique pour rester un peu dans le même domaine. Depuis plusieurs années, les vinyles ils reviennent en force et c'est un format qui revient vraiment à la mode. Aujourd'hui ils recommencent à bien se vendre. Les ventes par exemple elles avaient beaucoup baissé dans les années 90. À votre avis pourquoi ? Eh ben je dirais parce que c'était encombrant un vinyle, bordel. No. Le CD ? Le CD ? L'apparition du CD ? C'est ça. Et du Walkman. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Tu vas pas te balader avec ta platine vinyle sous le bras, comme ça, dehors, avec 2 écouteurs. Voilà, ça marche pas. C'est ça. Petite question culture G. À votre avis, le premier vinyle, le 33 tours, il est arrivé en quelle année ? Je cache. 1941. Je dirais bien avant. Le premier 33 tours. Le premier 33 tours ? 1900. Je dirais même avant. Eh ben, c'est Adrien qui a gagné, t'es à 7 ans près. C'est en 1948. Waouh. Ok, Moi, d'accord. j'aurais dit 1960 non, environ. mais moi, donc, pourquoi j'étais tellement... Je sais pas, je me vois dans un genre... Je pense J'ai que tu l'impression confonds que j'ai avec fait un film. le gramophone.
Ouais, j'y ai pensé et je me suis dit non, c'est pas ça du coup, mais je pensais du coup que c'était pas si loin, mais ok. Redis-moi la date. 1948. Et ben je me coucherai moins bête. C'est ça. Et j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi votre rapport au vinyle? Est-ce que vous en écoutez? Pas tous en même temps, hein, surtout ne vous pressez pas. Je pense qu'on peut dire un nom global, hein, visiblement. Si. Alors moi, je les écoute pas quotidiennement parce que du coup, ma platine, elle est actuellement chez ma mère à 500 km du lieu où je fais mes études et où je passe le plus clair de mon temps. Tu fais pas d'effort aussi. Voilà, c'est ça aussi. Les retours dans la journée, c'est fait. C'est ça. Puis dans un 9 mètres carrés, c'est un peu compliqué d'avoir du coup la platine, puis les 80 vinyles qui accompagnent quand même la platine. Voilà, 33, 45, des vieux, des jeunes. Les musiques qu'écoutaient notamment mes grands-parents, puis mes oncles et tantes avec ma mère, et puis même plus récent, j'ai acheté par exemple Eddie de Pretto en vinyle, donc c'est quand même très récent. Très récent, c'est d'actualité quoi. Et puis même j'ai réussi à choper un 78 ou 76 tours si je dis pas de bêtises. C'est ça existe plus parce que ça n'a pas marché comme format, mais du coup c'est des formats collector. Du coup c'est ma petite fierté. Je peux pas l'écouter parce que j'ai pas la platine. Ta platine elle est pas adaptée du coup. Mais je l'ai. Bravo, bien joué à toi. Ok, merci à Po et les autres. Moi pas du tout de mon côté, absolument pas. C'est pas quelque chose qui vous tente plus que ça. J'écoute déjà très peu de musique de base, donc quand j'en écoute, c'est souvent sur Spotify ou directement sur YouTube. En plus, moi, souvent, j'écoute des artistes qui viennent d'Internet, donc pas forcément d'autres supports que Spotify, Deezer, YouTube. Donc, j'ai pas trop de vinyle de gens que je pourrais suivre, malheureusement. Ok. Et les autres, non? Vas-y. Vu que j'ai pas de platine et vu qu'on est habitué à écouter via YouTube et tout, j'ai pas écouté. Autre question, à votre avis, est-ce que les jeunes de moins de 30 ans, ils écoutent des vinyles, oui ou non? Du coup, je dirais qu'on a un exemple de oui. Mais certains types de jeunes. On va dire à combien de pourcents? En vrai, je pense à un bon nombre parce que ça revient de ouf et c'est un bel objet aussi qui sert de déco. Je sais pas. Je vois, genre, juste dans mon groupe de potes, on est 8, on est 2 à avoir une collection de vinyles. C'est un peu ce que j'aurais dit. J'aurais dit entre 20 et 30%. 13%. Et Valentin, t'as gagné, c'est 30%. 30%, tu vois, je me suis dit, 30%, ça fait beaucoup, je vais dire que 20. Comme quoi, j'aurais dû m'écouter quand même. Donc quasiment c'est pas mal, un jeune sur 3, quoi, de moins de 30 ans écoute des vinyles, c'est pas mal, Ouais, les jeunes et les étudiants, comme tu l'as dit, ils en achètent de plus en plus. Donc, c'est pas juste une mode qui concernerait des personnes plus âgées qui seraient nostalgiques de la grande époque du vinyle. Et j'ai retenu une citation intéressante de David Go de Veil, le fondateur de Discard Day. Et il dit justement que cette génération jeune, elle a connu la musique à travers le téléchargement, souvent illégal. Et pour elle, acheter des CD, c'est devenu ringard. Donc je suis assez d'accord avec ça, malheureusement. Et pour elle, mais le vinyle, avec sa grande pochette, ses photos à l'intérieur, ça donne envie d'en acheter, en fait. Et je trouve que c'est vrai, il y a des personnes qui achètent un vinyle pour l'esthétique de sa pochette et pour l'objet en lui-même qui peut être utilisé comme un objet de déco dans un appartement ou quoi. L'esthétique de l'objet aussi, rien que ce grand CD, alors noir, mais pas que, parce que t'as plein de vinyles qui sont colorés aussi, qui ont plein de motifs ou de couleurs incrustées, donc c'est vrai que c'est un bel objet, en plus d'être un objet utile, quoi. Exactement. Et pour pouvoir écouter un vinyle, bien sûr, il faut un tourne-disque. Et aujourd'hui, on peut en trouver vraiment à des prix très abordables, que ce soit sur Internet ou même dans les magasins. Perso, le mien, je l'ai eu qu'à 50€ neuf. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Et ce phénomène d'augmentation des ventes de vinyle, elle profite aussi aux disquaires. Les magasins de disques, ils augmentent en ce moment, alors qu'avant, avec la crise du CD, il y en avait de moins en moins. Partons aux États-Unis cette fois-ci. Dans ce pays, les revenus générés par le vinyle, ils sont sur le point de dépasser ceux des CD. Et c'est la première fois de toute l'histoire que ça arrive. Mais attention, il faut quand même prendre des pincettes avec cette tendance du vinyle, parce que les ventes d'albums physiques, elles représentent seulement 9% de ventes totales, contre 80% pour le streaming. Donc ça m'étonne pas ce pourcentage. Mais c'est aussi pour ça que personnellement j'achète des vinyles, parce que je sais qu'il faut écouter un titre 1000 fois pour que l'artiste ait comme s'il y avait eu une écoute, alors qu'à partir du moment où on achète quelque chose en physique, que ce soit du coup le CD, la cassette qui n'existe plus, ou le vinyle, ça permet que l'artiste, enfin les artistes en l'occurrence, parce que dans la majorité des cas, il y a plusieurs personnes derrière un album, puissent
simplement avoir le fruit de leur travail, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et dernière petite info, les vinyles qui se vendent le plus, c'est pas étonnant, c'est des anciens disques, des anciens albums qui ont beaucoup marché. Par exemple, en 2020, il y avait l'album d'ACDC, de Nirvana, de Queen ou encore de Bob Marley. Donc il y a quand même une part de nostalgie dans les personnes qui achètent des vinyles. Avant de terminer, j'aimerais vous partager un bon plan. En moyenne, un vinyle, il se vend une 30aine d'euros, un peu comme un album CD, voire beaucoup plus pour des albums anciens et célèbres. Alors il vaut mieux en acheter d'occasion avec de la seconde main. Par exemple, moi j'en ai trouvé à 1 et 2 euros à Emmaüs à Vendeuvre-les-Nancy, mais vous pouvez aussi aller dans chez des disquaires à Nancy, il y a beaucoup de magasins. Et vous pouvez aussi aller sur un site, ça s'appelle recordstores.love et ça vous regroupe les disquaires les plus proches autour de vous. Et ben voilà, on a toutes les infos pour se lancer correctement dans le vinyle et avoir des petits objets de déco bien sympathiques chez soi, enfin des petits objets... Façon de parler des moyens grands objets, voilà. Mais c'est plat, donc ça se range facilement. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Fiona. Il est quasiment 50. On va faire la dernière pause de cette émission avec Gail Live Started et on se retrouve juste après avec quelques anecdotes pour bien terminer la soirée ou bien la commencer, c'est au choix. I was never shown how to love, so I did my best to guess everything a man ever wants, a tiny girl in a dress. I'd show a fear for his friends that I didn't even like, so try to learn from mistakes. I haven't made one in months, but it's getting harder to take, pushing away everyone. You decide to show up, and yeah, I'm not mad about it. Swear to God I'ma change, but I'm agnostic. All this loneliness is getting so exhausting. Sick to my stomach, yeah, I'm feeling kinda nauseous, and I can't tell if it's you. I'm so lost, I've knowing if I'm ready to trust you is goddamn hard. You're picking that skin and bones, I feel my lips, they're turning blue. Are you great or something new? I'm so lost, are you actually my type or do I just need a bite? Is it the fact that you're there? Do I actually care? The potential of the latter's got me pulling my hair out. I'm a skeleton of the love inside. Yeah, it was so bad, but you're nothing like that, yeah. Swear to God I'ma change, but I'm agnostic. All this loneliness is getting so exhausting. Sick to my stomach, yeah, I'm feeling kinda nauseous, and I can't tell if it's you. I'm so lost, I've knowing if I'm ready to trust you is goddamn hard. You're picking that skin and bones, I feel my lips, they're turning blue. Are you great or something new? I'm so lost, are you actually my type or do I just need a bite, yeah? Sick of being taken advantage by shitty guys. Tell me if you're one of them, I'm losing my mind. Are you feeding me affection or just a bunch of lies? Is it you? I don't really got a clue. I don't got much love, but I might give it all to you. I'm so lost, I've known if I'm ready to trust you is goddamn hard. You're picking that skin and bones, I feel my lips, they're turning blue. Are you great or something new? I'm so lost, I've Gail avec Love Started, il est 18h52 et vous écoutez toujours Menu. Alors menu étudiant, mais là on va passer dans menu anecdote avec toi ma chère Apolline, puisque cette semaine point d'engagement, quoique. Tu vas surtout nous présenter des petites anecdotes à ressortir en soirée, quoi. Ouais, c'est ça le truc, genre que tu dis que en vrai tout le monde s'en fout, Et mais tu pourtant- passes pour quelqu'un d'ultra intelligent. Évidemment, et ça on en a tous quelques-unes, tu nous les as compilées. Voilà, c'est ça. Non, déjà, je voulais commencer avec le mot antépénultième, Bien sûr. parce que on est à l'antépénultième émission pour cette année, donc c'est l'avant-avant-dernière, tout simplement. On a parlé musique avec le REC, avec Fiona. Du coup, petite anecdote sur Lully, un compositeur qui a été chef d'orchestre. On connaît bien les chefs d'orchestre aujourd'hui, ils ont une petite baguette comme ça, ils sont tout mignons, ils font des petits signes avec les mains. À l'époque, c'était un bâton qu'on tapait au sol. Il s'est tapé le pied et vu l'avancée de médecine qu'il y avait à l'époque, il en est tout simplement
décédé. Oui, c'est pas seulement taper le pied, c'est transpercer le pied. Il s'est transpercé le pied, il a tapé fort, il y allait bien. Ouais, tout à fait. Du coup, genre, où est-ce qu'on écoute de la musique en soirée? Petite anecdote pour les fumeurs. Est-ce que vous connaissez la signification de OCB? Ah, je me suis toujours demandé, figure-toi. Eh ben, OCB, autre que Oxys Carton Blindé, pour ceux qui ont la référence, ça veut dire Audet, donc il y a un lieu-dit dans le Finistère, Cascadet, qui est un lieu où se trouvent les usines du groupe Bolloré, et du coup, le B de Bolloré, qui est le nom du créateur de la marque. La marque ne lui appartient plus, mais c'est lui le créateur. Petite anecdote en plus sur Bolloré, donc c'est quand même aujourd'hui le 14e mec le plus riche de France, et il possède complètement ou en partie plus de 20 médias français ou internationaux, ce qui fait penser au mec le plus riche du monde qui a racheté il y a quelques semaines Twitter pour la liberté d'expression. Je n'irai pas plus loin. 44 milliards, hein, je rappelle le rachat de Twitter. Une petite somme, une petite bagatelle. Voilà. Moi, j'achète Twitter tous les matins. Moi, je sais, pareil. Et puis, tant qu'on est en soirée, contrairement aux croyances populaires, marcher ne fait pas des cuvées. Je suis désolée de vous l'apprendre ce soir. Marcher ne fait pas des cuvées. Donc, par précaution, on ne boit pas. Valentin, c'est dans le script. Tu pourras pas m'avoir cette fois-ci. Oui, mais on boit de l'eau pour éviter la gueule de bois. Ça, par contre, c'est prouvé. Ça marche. Ah oui, avant de dormir. Et par contre, ce qui marche, c'est le temps aussi. Donc, c'est-à-dire que si tu manges, si tu marches, c'est le temps qui fait décuver et pas une action. Donc voilà. On parle des humains, de décuver. Je vais parler à tous nos tatoués qui ont déjà entendu dire que les tatouages ça coûte cher, ça fait mal et ça reste à vie. Donc conclusion, faites pas de gosses. Sincèrement, c'est des mioches, ça fait des bêtises, alors qu'un tatouage, ça reste finalement sage comme une image. C'est vrai. Le jeu de mots. Donc les enfants, finalement, c'est un petit peu des animaux aussi. Bon, nous aussi, un peu plus grands, on reste des animaux. Ouais, j'avais prévenu à l'avance. Est-ce que vous saviez que comme 97% des dinosaures aviens, plus communément appelés oiseaux, le pigeon ne possède pas de pénis? Pas du tout. Et oui. Il possède un cloaque. C'est quoi un cloaque? Un cloaque, c'est un canal et du coup, les oiseaux les collent pour se transmettre des fluides fécondateurs, mais ça sert aussi d'organe excréteur. Je vous fais pas de dessin. Et c'est pareil pour les reptiles et amphibiens. La nature est magnifique. Voilà. Et on a tous connu la fameuse blague du pingouin qui respire par les fesses, et qui s'assoit et qui meurt. Ah, le pauvre. Eh ben, j'ai trouvé une tortue qui est capable de respirer par son cloaque. Du coup, maintenant qu'on connaît le terme. Alors, c'est une tortue australienne qui, pour rester plus longtemps dans l'eau, a une bulle d'air au niveau du cloaque. Et si vraiment il y a besoin d'un peu d'air, elle récupère un peu d'oxygène. La nature est merveilleuse, c'est magnifique. Donc, si on parle un petit peu des animaux, dernière anecdote, et en plus bien en lien avec Nancy, puisque j'ai appris vraiment hier, qu'à la cathédrale de Nancy, il y a un couple de faucons pèlerins qui s'y nourrit. Parce qu'apparemment, sous l'horloge, il y aurait des restes d'autres animaux qui passent et du coup, ils se régalent. Et du coup, tant qu'on parle de repas, il y a plus de 1200 fromages différents en France aujourd'hui. Big up quand même à De Gaulle qui n'en avait que 200 à l'époque. Et on a plus de 400 variétés de pommes. Donc, conclusion, on peut manger une pomme différente par jour pendant 1 an, 1 mois et 4 jours, alors que c'est pendant 3 ans, 3 mois et 14 jours pour le fromage. Donc, conclusion de la conclusion, même si c'est pas vegan, malheureusement, le fromage, c'est meilleur. En tout cas, il y en a plus. Il y en a plus. Non, et moi, je reste sur le fait que le fromage, c'est meilleur. Je préfère les pommes. Ah. Et puis dernière info, j'ai appris ça il y a pas longtemps aussi, dans plein de produits cosmétiques alimentaires, on parlait notamment en début d'émission du dentifrice et des chewing-gums, il y a une qui est en partie composée de glycérol. Le glycérol, c'est une matière grasse, végétale ou animale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas précisé végétal, c'est que c'est animal. Souvent du porc, et des fois, ils précisent que c'est du bœuf, notamment pour les plats halal.
Tout simplement. Voilà, donc il y a des sources très officielles, il y a des sources pas officielles, puis vérifiées quand même, parce que c'est les copains qui, c'était du oui, t'inquiète, je connais la référence. Merci, c'est validé, et puis bon, voilà, on préfère toujours vérifier. Merci beaucoup, ma chère Apolline. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de faire un petit tour de table des anecdotes de chacun, mais c'est pas grave. On va très vite conclure cette émission, car il est bientôt 19h. J'en profite juste pour vous rappeler que ce mardi à 20h à l'IECA de Nancy, vous pourrez retrouver une projection du film Fight Club en Vost FR. C'est organisé par le Crous, c'est gratuit si vous êtes étudiant. C'est dans le cadre du ciné-club cycle Révolution, c'est donc en anglais, et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce film mythique. Il est 18h59, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Encore, il s'agissait de l'antépénultième émission, ce qui signifie qu'il ne nous reste donc plus que 2 émissions à passer ensemble. Il n'y aura pas d'émission le 1er juin, et à partir du 8 juin, on reviendra avec un format un peu plus réduit, spécial été, spécial vacances, parce que les étudiants, ils auront fini pour la plupart, et ils seront moins là aussi. Certains seront rentrés pour écouter leur vinyle, bien sûr. Merci et manger du fromage. Et manger du fromage. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite, vous allez retrouver un peu de musique à 20h, une soirée concert à 21h. C'est Parfum d'étoiles présenté par Z. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain 13h pour le 13 en forme, et la semaine prochaine 18h pour Menu étudiant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Bye bye.